Les enfants indigos ont la lourde tâche d'éveiller les consciences. Cependant, leur incarnation terrestre les rend très vulnérables et fragiles. Ils sont très souvent manipulés et font l'objet d'attaques énergétiques très déstabilisantes. Ils ont énormément de mal à effectuer leur mission divine de paix et d'amour. Aussi, la première étape pour se libérer est de s'isoler du monde qui les révolte et de supprimer tous leurs implants éthériques par la prière et la volonté de vivre en liberté. Qu'est-ce qu'un implant éthérique ? C'est une énergie qui a été façonnée dans votre cerveau dès votre plus jeune âge, afin de modifier votre ADN et vous rendre plus serviable, manipulable et surtout devenir de véritables produits de consommation de masse. Ces implants sont également là pour vous empêcher d'évoluer, de vous éveiller, de vous reconnecter au monde supérieur. Ils ont également actuellement la mission dans certains pays comme la France de vous rendre très sceptique face aux médecines naturelles, aux soins énergétiques, et de devenir un véritable produit destiné à l'industrie pharmaceutique. Vous êtes en quelque sorte robotisé et manipulé sans votre consentement. Ces implants sont installés par des familles d'autres dimensions qui gèrent l'humanité selon leur bon vouloir et dans leur propre intérêt. Lorsque vous enlevez vos implants, vous devenez beaucoup plus fort, réfléchi et vous prenez enfin les bonnes décisions. Aussi, la phase de réhabilitation de votre personnalité par le nettoyage énergétique devient primordiale. Première étape, le nettoyage énergétique. En vous éveillant, vous avez constaté un environnement instable, dégénéré et en voie d'extinction. Votre première mission sera de vous réhabiliter dans vos univers de paix et d'amour. Vous devez prendre conscience que les gens qui vous ont porté sur Terre sont les premiers à être impliqués dans votre identité terrestre. Aussi, malgré les énergies du bas astral qui vous empêchent d'évoluer et qui vous diront que les enfants indigos, cela n'existe pas et que c'est une invention, vous devrez être en état de travail afin de vous éveiller et de redevenir l'âme suprême et divine que vous avez toujours été. Les méditations de paix, de lumière et d'amour vous permettront d'atteindre un stade avancé dans votre travail de reconnexion. Cependant, votre entourage familial, sentimental, présent et passé, votre famille de conscience seront un frein pour votre évolution. Il faudra donc faire des prières de lumière et d'amour suffisantes pour avoir la capacité d'évoluer et de vous détacher des matrices terrestres, mais surtout effectuer progressivement des nettoyages énergétiques de la famille qui vous est la plus proche, de votre famille de conscience, ce qui est primordial afin de ne pas retourner perpétuellement sous l'influence du bas astral et être en conflit interne. Ces nettoyages sont la clé d'une élévation de votre conscience et de la conscience familiale. Ils vous renforceront face aux mauvaises énergies, aux manipulations du bas astral et aux fausses matrices terrestres. Vous pourrez ainsi continuer votre cheminement et vivre en paix et en harmonie universelle. Les attaques énergétiques n'auront plus aucun impact sur votre morale, votre façon de penser et d'agir. Vous serez libéré de la matrice terrestre. N'hésitez pas à demander de l'aide aux autres enfants indigos et de leur envoyer des énergies d'amour bienfaitrices pour continuer à élever les vibrations de chacun d'entre eux. Vous serez alors récompensé par un retour d'amour bénéfique à votre vie. Soyez toujours dans l'écoute et l'attente d'un univers de paix. Ignorez les basses vibrations reptiliennes qui vous entourent et qui ont pour seul objectif de vous dévaloriser afin de freiner votre travail d'enfant des étoiles. Ne soyez pas dupes de certains enfants des étoiles très admirés sur YouTube, qui ont une âme reptilienne très prononcée, et c'est bien pour cela qu'ils sont très populaires. Ils n'ont aucun intérêt d'amour envers vous et seront là pour vous déstabiliser dans votre travail de reconnexion. Ils se réunissent en groupe bien soudés pour ne pas vous laisser la possibilité d'évoluer. Ils sont très attirés par les enfants indigos, de véritables bijoux à exploiter car ils sont eux démunis de tout savoir. Vous êtes des âmes très évoluées et serez donc très facilement libérés de leurs influences néfastes si vous créez ces champs de lumière et d'amour familial et devenez un véritable roi soleil d'amour et de beauté. En cas de grandes difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher des âmes les plus évoluées telles que les êtres acturiens, Orion, Sirius, Andromède,
qui existent réellement dans votre entourage astral. Soyez grand et attentif à votre environnement et conduisez-vous avec intelligence et intuition dans la route du retour vers les univers supérieurs de paix et d'amour et l'éveil des consciences de l'humanité. Comment faire un nettoyage énergétique et comprendre la matrice terrestre? Malgré votre prise de conscience, vous êtes toujours en perpétuel conflit avec votre entourage terrestre et surtout victime de la matrice. Les vibrations et élévations de la conscience de Gaïa ne vous laisseront pas le choix de vivre en paix tant que vous n'aurez pas effectué ce grand nettoyage. Les fluctuations et énergies universelles sont toujours là pour vous perturber et vous déstabiliser dans votre équilibre instable et peuvent vous faire basculer à tout moment vers le bas astral et rendre l'ascension encore plus difficile. D'où l'intérêt de prendre conscience de votre vibration et de prendre soin de vous et de votre entourage en priorité. En premier lieu, considérez-vous comme un être vivant terrestre, avec tous ses faiblesses et fragilités. Vous devez combattre la matrice avec vos seules réserves et ne serez pas armé pour réussir. Il faudra donc vous rapprocher des enfants indigos et de toute forme de lumière qui puisse vous renforcer, comme l'amour, l'amitié, les bonnes fréquentations, la musique, les lieux telluriques et à forte vibration, la liberté de manger et d'aimer ce dont vous avez envie. Prenez soin de vous comme si vous étiez l'être le plus important de l'univers, comme un enfant à chérir, à protéger et à admirer. Prenez conscience de votre beauté incroyable et des facultés extraordinaires de l'être merveilleux que vous êtes. Ne soyez pas dupe des matrices spirituelles et des idées selon lesquelles vous avez un ego démesuré. Soyez désobéissant et prenez plaisir à l'être. Vous serez alors plus facilement dans un état de bien-être et vous pourrez faire des méditations de lumière et d'amour pour vous libérer progressivement de votre environnement et de toutes les fausses croyances qu'elle colporte. N'hésitez pas à envoyer de la lumière à votre entourage affectif le plus proche, que vous pouvez déstabiliser avec votre vibration. Vous comprendrez progressivement le langage de la matrice qui ne parle pas uniquement avec les synchronicités, mais également avec les couleurs, les images, les symboliques. L'environnement dans lequel vous êtes, tout est langage de la matrice. Vous comprendrez alors qui vous êtes réellement et réaliserez que votre entourage visuel et énergétique est le monde que vous avez créé. Vous en êtes responsable. Ce monde qui vous entoure est le reflet de votre état d'être terrestre, votre vibration que vous devez améliorer pour évoluer vers les mondes supérieurs. À vous de créer un environnement de lumière et de douceur. Vous êtes l'artiste, le créateur, le peintre aux multiples possibilités de couleurs et d'ambiances chaleureuses. Aussi, la présence énergétique répétée de votre entourage dans l'astral proche de vous n'est pas forcément bon signe. Vous devrez soigner avec beaucoup d'amour et progressivement chacune de ces énergies, qu'elles soient liées à votre vie présente ou passée. Vous constaterez alors le lien entre ces énergies et votre mal-être. Chaque soin permettra de vous retrouver progressivement et surtout de retrouver vos véritables facultés enfouies dans des basses vibrations et mauvaises énergies accumulées durant toute vos vies terrestres. Ce travail vous permettra d'être plus fort, en meilleure santé et de ne plus jamais retomber dans les pièges de la matrice qui sont encore présents mais dont vous ne serez plus jamais la victime. Vous serez alors très fier d'avoir soigné votre famille, vos amis et tous les gens que vous aimez avec vos prières de lumière et d'amour. Ils deviendront progressivement une véritable famille d'amour qui vous portera et vous permettra d'étendre cette lumière autour de vous comme un véritable soleil. Un être de lumière ne peut aider l'humanité s'il n'est pas soigné et renforcé et qu'il n'est pas au maximum de ses facultés. Chaque enfant indigo éveillé aura ainsi la chance d'aider et d'éveiller l'humanité.